Les premières assises yvelinoises de la coopération décentralisée et de la solidarité internationale se sont déroulées à Guyancourt, mercredi 25 novembre 2009, avec le Togo en invité d'honneur. Ces assises ont réuni tout au long de la journée l'ensemble des acteurs yvelinois de la coopération décentralisée, collectivités locales, associations de migrants et 6 pays du Sud, le Liban, le Maroc, le Sénégal, le Bénin, le Congo-Brazzaville et bien sûr le Togo. La coopération décentralisée, une politique novatrice du département. C'est le département à travers Pierre Bédier, mon prédécesseur, qui a initié cette action de coopération décentralisée qui est tout à fait novatrice. Avec un symbole très fort, c'est cette participation à hauteur d'1 € par habitant, c'est-à-dire grosso modo 1 400 000 € que chaque année le département investira dans cette aide à ces populations des pays que j'ai cités, le Liban, le Maroc, le Sénégal, le Togo, le Bénin, qui sont très représentés ici dans les Yvelines, ce que nous savons souvent peu, et qui sont très représentés à travers notamment donc une population importante de migrants, mais également des associations qui sont très actives. Et c'est ce lien que nous voulons initier entre ces associations de migrants qui sont très répartis dans les Yvelines, et puis également tous ceux qui sont restés dans ces pays, donc bien sûr d'Afrique, et qui souhaitent un lien fort avec la France. Le Togo, invité d'honneur et bénéficiaire de cette coopération décentralisée, envoie tout le bénéfice pour les populations locales. C'est une coopération au vrai sens du terme décentralisée, c'est-à-dire qui concerne les populations à la base et qui va en direction des populations, qui concerne le développement local des populations et qui est suivi aussi bien de part et d'autre par les populations, par les élus locaux qui sont d'ailleurs venus aujourd'hui pour témoigner de tout ce qu'elles vivent sur le terrain, tout ce dont elles sont témoins sur le terrain. 3 tables rondes consacrées à la coopération internationale dans les Yvelines ont eu lieu dans la matinée. Charles Josselin, ancien ministre, vice-président du Conseil général des Côtes d'Armor et président de Cité Unie France, plaidait pour des coopérations décentralisées et ambitieuses. Il y voit un facteur d'intégration. C'est aussi une bonne manière d'intégrer sur le plan citoyen les migrants. Il y en a beaucoup dans les Yvelines, il y a des associations dynamiques. Et les impliquer dans cette coopération décentralisée, c'est pour eux aussi, je le répète, une sorte d'intégration citoyenne dans leur ville française. Et c'est également un élément important. L'après-midi était réservé aux ateliers de travail, impliquer les jeunes dans les projets de développement, concilier développement économique et solidarité, les diasporas yvelinoises, ressources de développement des pays d'origine et Togo, pays d'avenir. C'était enfin l'heure du bilan. Une journée réussie parce que tous les acteurs yvelinois de la solidarité se sont retrouvés. Ils ne se connaissaient pas forcément et ils ont envie de se revoir. C'est une journée réussie parce que je crois que ça a affirmé le besoin de solidarité dans les Yvelines pour les plus vulnérables, mais qu'en même temps, il ne pouvait pas y avoir de solidarité purement locale sans s'ouvrir à l'extérieur, dans des relations d'amitié, de fraternité et d'aide au développement. Je crois qu'il y a eu aussi une prise de conscience que le développement durable dont chacun se fait l'avocat, eh bien, il devait forcément comporter une dimension ailleurs, parce qu'on ne réussira pas le développement durable uniquement dans le territoire communal, national ou même européen, il est mondial. Donc, je crois qu'aujourd'hui, on est avec un mouvement, je crois qu'on a perçu une envie de continuer, tous ensemble. Tous les acteurs, migrants, organisations de solidarité, municipalités, départements, chambres de commerce, de dire oui, on y va, on crée une dynamique propice à la solidarité internationale. Et ainsi, grâce à la politique du département, d'aller toujours plus loin dans l'efficacité des projets soutenus par la coopération yvelinoise.